Julius Novachrono est le seul sorcier qui savait exactement comment il allait mourir. Et pourtant, il n'a rien fait pour l'éviter. Pourquoi ? Parce que Julius n'est pas un empereur mage comme les autres. Et plus tu avances dans Black Clover, plus une idée dérangeante s'impose. Julius ne protège pas le présent, il joue avec le futur. Dès sa première apparition, quelque chose cloche et choque. L'empereur mage du royaume passe son temps à errer dans les rues, à observer des sorts inconnus comme un enfant fasciné. Il ne gouverne pas depuis un trône, il regarde, il analyse, il anticipe et surtout, il sourit tout le temps. Pas un sourire d'un homme insouciant, c'est le sourire de quelqu'un qui sait déjà ce qui va arriver. Le pouvoir de Julius n'est pas juste le temps, c'est la connaissance du futur. Son grimoire ne lui permet pas seulement de ralentir, d'accélérer ou de voler des secondes de vie. Il montre ce qui est censé se produire, des fragments, des issues possibles, des morts inévitables. Et pourtant, malgré ce pouvoir absurde, Julius ne cherche presque jamais à modifier le futur. Pourquoi voir l'avenir si c'est pour le laisser se produire ? Cette réponse-là, elle commence à apparaître lors de son combat contre Patry. À ce moment-là, Julius est acculé, le danger il est réel, chaque seconde compte. Mais au lieu de paniquer, Julius reste calme, il analyse, il temporise, comme s'il suivait un scénario déjà écrit. Et à un moment précis, il sourit, il avoue lui-même, il a déjà vu ce futur, il sait qu'il va mourir. Et pourtant, il n'essaye pas de l'éviter. Il aurait pu tuer Patry, il aurait pu s'enfuir, il aurait pu modifier un détail, juste un, pour briser cette vision. Mais il ne le fait pas. Julius choisit de mourir. Et là, une question dérangeante surgit. Est-ce vraiment un échec ou un choix stratégique ? Après sa mort, le royaume s'effondre, la confiance disparaît, le chaos s'installe. Mais dans le même temps, quelque chose d'autre se produit. La vérité éclate, les elfes sont révélés, les certitudes s'effondrent, et surtout, une nouvelle génération est forcée de grandir. Asta, Yuno, les capitaines, tout le royaume est poussé dans ses retranchements. Julius meurt, mais le système qu'il a laissé derrière lui commence enfin à évoluer. Et c'est là que tout bascule, car Julius ne meurt pas vraiment. Et quand il revient sous sa forme d'enfant, beaucoup parlent d'un miracle, d'un coup de chance, d'une pirouette scénaristique. Mais ce n'est pas un miracle, c'est la continuité logique de son pouvoir. Le temps qu'il a volé à ses ennemis n'a jamais disparu. Il l'a stocké, année après année, seconde après seconde, comme une assurance vie temporelle. La vraie question n'est donc pas comment Julius est revenu. La vraie question est depuis quand préparait-il son retour ? Avant son combat contre Patry ou bien depuis des décennies ? Et si Julius avait toujours su qu'il devrait tomber pour que le royaume avance ? Et s'il avait accepté d'être oublié, affaibli, discrédité pour donner une chance à un futur plus juste ? Parce que Julius veut un royaume sans discrimination. Un monde où la valeur d'un individu ne dépend pas de sa magie ou de son origine. Mais pour atteindre cet idéal, il accepte quelque chose de terrible, le chaos temporaire. Julius sacrifie le présent pour le futur. Il accepte de perdre le contrôle pour laisser les autres décider, d'observer un monde brûler sans intervenir, parce qu'il croit en ce qui viendra après. Et c'est là que Julius devient inquiétant, car ce n'est pas un héros classique, c'est un stratège à long terme. Un homme prêt à mourir volontairement si cela augmente les chances d'un futur meilleur. Julius ne combat pas les ennemis du royaume, il combat le destin lui-même. Alors maintenant, pose-toi la question, si Julius a prévu sa mort, s'il a prévu sa renaissance, s'il a accepté le chaos comme une étape nécessaire, qu'est-ce qu'il a encore vu et qu'il n'a jamais révélé ? Parce que Julius Novachrono n'est pas l'empereur mage le plus puissant.
il est l'empereur mage le plus dangereux. Dis-moi en commentaire ce que tu penses vraiment de lui. Si Julius est-il un héros visionnaire ou un manipulateur prêt à tout pour imposer sa vision du futur? Si t'es encore là, je te remercie d'avoir regardé la vidéo en entière et n'hésite pas à la liker et pourquoi pas t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir.